Coucou les lions, ascendant, signe lunaire en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, sachez que le mois de novembre est placé sous les mots-clés de l'introspection, de l'authenticité, de la communauté de soutien. Donc, du soutien, vous, en tant que soutien envers les personnes que vous aimez ou par rapport aux membres de votre équipe aussi, au niveau de travail, ou en tout cas, vous allez être soutenu aussi. Cette énergie est vraiment... est vraiment réciproque en fait. L'authenticité, c'est soyez vrai envers vous-même et rayonnez cette authenticité, cette honnêteté, cette loyauté aussi. Plus vous êtes authentique envers vous-même, plus vous êtes loyal envers vous, plus vous vous respectez également. D'accord? Et l'introspection, oui, parce qu'il va y avoir des remises en question, il va y avoir certainement... une possibilité de vous recentrer sur vous, de vous réaligner par rapport à vos rêves, par rapport à vos passions, par rapport à ce que vous avez envie de créer, de mettre en place dans votre vie également. Donc un petit focus aussi sur la nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre qui se passera en maison 11. Cette nouvelle lune va nous pousser dans les tréfonds de notre inconscient. Plus magnétique, plus intuitive, notre force mentale nous permet de descendre profondément à travers le travail de nos ombres. N'oublions pas que nous sommes dans les énergies du Scorpion et que c'est vraiment les bonnes énergies pour travailler sur nos ombres, sur le shadow. C'est un shadow work en fait, le travail des ombres. Pour aller vers une renaissance, pour aller vers des compréhensions, pour aller vers des éclaircissements également. Donc la maison 11, c'est le secteur social et amical qu'il va falloir également examiner à la loupe. Conjoint à la nouvelle lune, Mars va nous donner aussi la force et le courage de mettre en lumière des dysfonctionnements afin de faire des choix éclairés quant aux futures collaborations et soutiens que l'on voudra sceller. Donc oui, grâce à Mars, on va faire un focus sur le secteur social et ou amical pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Avec qui on peut s'engager et s'investir et avec qui on ne peut pas. D'accord? Sachez aussi qu'en fin de mois, Saturne entrera en conflit 2 fois. Donc ce maître du karma va nous délivrer de nouvelles leçons. En fait, on va avoir encore des nouvelles leçons à apprendre. Saturne nous enjoindra de faire attention, de nous comporter en adulte, d'être responsable et fidèle à nos engagements. Si quelqu'un vous donne du fil à retordre à la fin du mois, prenez vos distances, tout en restant sage et mature, mais surtout, passez votre chemin, ne répondez pas à la provocation, soyez plutôt dans l'indifférence, voire l'ignorance, vous aurez tout à y gagner à millions. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir maintenant vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la maison 5, c'est votre maison qui a un message concernant la créativité. Oui, soyez créatif et créative de votre vie. Peut-être ici, reconnectez-vous à ce qui vous passionne, peut-être pour faire entrer cette passion dans votre vie, pour vous permettre aussi de vous réinventer, j'ai envie de vous dire. Donc, laisse ton âme d'enfant et tes émotions s'exprimer au travers de ta créativité. Donc, reconnexion à l'enfant intérieur, à cette curiosité, à cet enthousiasme, à cette manière, à cette innocence aussi, à cette manière que les enfants ont de s'émerveiller de tout et de rien. À cette manière aussi que les enfants ont de créer, ont l'art de créer à partir de rien également. Donc ici, oui, il y a une reconnexion à votre part créative. Consacre-toi à des activités inspirantes qui emplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité. Donc ici, ce qui va être primordial pour vous ce mois-ci, c'est de vous reconnecter à des activités, à des intérêts, qui vous passionnent, qui vous font vibrer, qui vous apportent l'épanouissement, qui vous apportent la joie, d'accord, qui vous apportent aussi une forme d'abondance, une abondance de puissance en fait. C'est comme un retour, on retrouve sa vitalité en fait. On se sent bien, effectivement, on se sent bien. Donc oui, reconnectez-vous à votre créativité, à ce qui vous passionne, pour peut-être prendre conscience de ce qui compte véritablement dans votre vie, pour justement avancer vers de nouveaux projets
vers, ou peut-être pour concrétiser, ou peut-être pour continuer, pour poursuivre aussi des projets qui vous passionnaient il y a quelques temps. Peut-être qu'il y a eu un petit essoufflement, une petite fatigue. Et là, on vous dit, oh non, reconnecte-toi à ce qui fait sens pour toi. Et tu verras que ça va te permettre d'avancer et de nourrir ta vitalité et la joie en toi, la joie dans ta vie. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Albéric. Ce sorcier légendaire, issu du folklore germanique, possède une cape d'invisibilité. Si tu te sens invisible aux yeux des autres, alors sors de l'ombre. Change tes habitudes, sors de ta zone de confort, montre-toi et affirme-toi. D'où le fait de vous dire de vous reconnecter à votre créativité. Votre créativité va vous obliger à sortir de votre zone de confort, va vous obliger à sortir de cette... peut-être de cette invisibilité dans laquelle vous vous étiez mis. Je me mets dans un coin pour qu'on me laisse en paix. J'ai pas envie qu'on vienne me déranger dans mes habitudes. J'ai pas envie de faire certaines choses parce que peut-être que je suis fatiguée, peut-être que j'ai pas la vitalité ou tout simplement, il y a un manque de passion. Et qu'est-ce qui est le moteur du lion en général? C'est la passion. Vous marchez souvent à la passion, à ce qui vous passionne, à ce qui fait sens, à ce qui alimente ce feu en vous. Donc ici, oui, on vous dit, il est temps de sortir de la zone de confort. Il est temps d'alimenter ce feu en vous, ce feu créatif, d'accord, ce feu créateur également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous 1 million. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot Histoire de sorcière? Eh bien, c'est la roue de la fortune qui vous parle de changement. Ici, toutes les possibilités sont là, devant vous. Regardez, cette roue vous présente différentes possibilités également. Donc, avec le changement vient l'opportunité. Que choisirez-vous? Quelle opportunité choisirez-vous 1 million? Il est clair qu'une multitude de possibilités va s'offrir à vous 1 million. Tout aussi bonnes les unes que les autres. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de décider laquelle vous voulez et de foncer tout simplement. Donc de foncer, quelle possibilité? Oui, ça va vous obliger à sortir de la zone de confort, mais ici vous n'allez pas vous poser la question parce que véritablement ça va vous passionner. C'est vraiment des activités, des changements que vous allez pouvoir mettre en place et qui vous passionnent, qui vont vraiment vous permettre de peut-être de concrétiser un rêve qui datait de votre enfance ou de votre adolescence. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc la roue de la fortune va vous montrer véritablement l'approche d'un changement, d'accord? Vous pourrez peut-être choisir ou peut-être que le destin va choisir pour vous. Dans les deux cas, cette roue tourne et personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Donc la roue, elle va tourner pour justement vous apporter des opportunités, pour vous sortir de votre zone de confort, pour vous de redonner de la vitalité, l'envie aussi de créer et d'avancer pour vous. En tout cas, la roue de la fortune dit, lève la tête, fais attention. Donc, oui, faites attention 1 million. Est-ce qu'il y a devant vous des opportunités auxquelles vous ne prêtez pas attention? Si c'est le cas, vous feriez mieux d'en saisir une avant qu'elle ne s'envole hors de votre portée. Donc oui, essayez de regarder autour de vous tout ce qui se présente à vous, quelle opportunité vous fait sens pour vous, qu'est-ce qui vous passionne, et puis n'hésitez pas à la saisir avant que oui, l'opportunité s'en aille. Ici, on vous pose la question, est-ce que peut-être au contraire, vous avez plusieurs choix difficiles, un choix difficile à faire, parce que vous êtes intéressé par plusieurs opportunités qui vous parlent. En tout cas, cette carte ne vous aidera pas à prendre de décision, mais elle vous rappelle que la fortune sourit aux audacieux. Donc soyez audacieux et audacieuse 1 million. Si vous posiez la question, est-ce que je saisis cette chance? Ça me parle, j'ai envie d'y aller. Oui, montrez-vous audacieux. C'est le bon moment d'agir, c'est le moment d'aller, comme on dit, soyez dans la place 1 million, d'accord? En tout cas, ici, on vous dit que si vous ne choisissez pas, l'univers le fera certainement à votre place. Donc oui, allez-y 1 million, choisissez ce qui fait sens pour vous, ne laissez pas l'univers choisir pour vous. Alors bien sûr, ce serait la facilité de laisser, oui, ok, l'univers va choisir pour moi, mais qui vous dit que l'univers va pas... choisir en fonction de vous mettre au défi, ou peut-être ici de vous faire prendre conscience que oui, vous auriez peut-être dû choisir vous en fait. Donc attention, en tout cas, il y a des changements. Des changements pour moi, c'est des changements positifs, des changements qui vont vous passionner en tout cas. Allez, ici, on va aller voir quelle est l'énergie centrale avec la diasquée qui va vous accompagner ce mois-ci.
Eh bien, ce sont des projets, oui, vous allez être créateur et créatrice, vous allez vous passionner pour de nouveaux projets. Ici, peut-être qu'il y a une opportunité, un projet qui va se présenter à vous et vous allez le saisir, effectivement, parce qu'il fait sens pour vous. Parce que aussi, bah, vous ressentez l'envie de sortir de votre zone de confort et l'envie de vous approprier ce projet. Ce projet, vraiment, vous fait vibrer. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, un million? Mais oui, on en est là. Bon. Ici, vous allez être à l'écoute de votre intuition. Peut-être aussi, il y a des personnes qui vont vous conseiller ou qui vont vous apporter cette opportunité. Vous êtes à l'écoute des opportunités, des possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir créer quelque chose qui vous correspond. Alors, créer au niveau sentimental, au niveau professionnel, par rapport à un projet, au niveau amical. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Mais en tout cas, ici, oui, on vous dit écoute ton intuition, ou en tout cas, sois à l'écoute peut-être de conseils de personnes autour de toi qui sont force de conseils. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des... Alors, il y a un imprévu qui vient. Il y a un imprévu qui vient, qui va être bon pour vous, qui va vraiment ça va vraiment vous pousser en dehors de ce que vous connaissez de votre zone de confort, véritablement. En tout cas, ici, ça va vous aider aussi à comprendre que maintenant, il est temps de faire appel à votre créativité, de faire des choses qui vous passionnent, d'accord? Ça peut être un coup de foudre, peut-être qu'ici, vous allez avoir un coup de foudre, soit pour une personne, au niveau amoureux, soit pour une activité, soit pour un projet, pour une idée, d'accord? Ici, bah oui, vous allez avoir le coup de foudre pour aller vers un épanouissement. Ici, je veux m'épanouir, je veux m'éclater en fait. Hein. Donc ici, je suis à l'écoute de ce qui fait sens pour moi, de ce qui permet à mon cœur de vibrer pour m'éclater, pour m'épanouir. Donc que ce soit au niveau amoureux ou professionnel ou par rapport à une passion, bah oui, ici, on a envie de s'éclater, on a envie de s'épanouir et on va y aller. On va pas, ici, oui, on va pas hésiter en tout cas. Ici, il va y avoir beaucoup de communication par rapport à un projet. Donc, peut-être qu'ici, vous allez vous renseigner. Ok, j'ai envie de créer ce projet. Ok, ça fait sens. Ok, ça me fait vibrer. Ok, ça me passionne. Mais on peut pas concrétiser sur ce genre de ressenti, sur ce genre d'énergie. Donc ici, oui, ça me passionne. Je fais les démarches pour me renseigner par rapport au projet qui fait sens pour moi. Le projet que j'ai envie de mettre en place. D'accord? Le projet qui va me permettre de m'épanouir et de m'éclater. D'accord? Donc ici, un nouveau projet, je communique, je prends des renseignements, je vois peut-être pour faire des formations complémentaires par rapport à ce que je veux mettre en place. On vous dit que oui, alors ici, oui, vous allez trouver les solutions qui correspondent à votre projet. Donc ici, vous allez trouver les formations, vous allez trouver les bons intervenants, les bons conseils aussi. Et on vous dit que surtout, vous avez la clé, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. En vous engageant dans ce nouveau projet, dans ce projet dans lequel vous allez vous éclater, on vous dit que ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Vous allez vous ouvrir de nouvelles portes parce que, oui, vous allez y aller en fait. Hein. Vous sortez de votre zone de confort, vous vous lancez, mais parce que vous savez que vous devez en passer par là pour trouver de l'épanouissement, pour vous sentir bien. Et en tout cas, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. C'est quelque chose aussi qui est en place par rapport à votre destinée, d'accord? Vous devez en passer par là. Vous devez vous prouver ici qu'il y a des choses qui font sens et que les choses qui vous passionnent et qui vous permettent, que vous allez pouvoir créer, bah ça correspond exactement à vos ressentis en fait. Hein. Ça va vraiment vous permettre de vous élever, de passer à un step supplémentaire, de vous prouver certaines choses, de reprendre confiance en vous également. Hein. Voyez, en fonction de votre parcours. Ici, on vous parle d'abondance ou d'amour ou d'avantages. Il y a des avantages qui viennent vers vous ou un nouvel amour qui vient ou un amour qui va s'épanouir également. En tout cas, il va y avoir de l'abondance. De l'abondance, c'est pas forcément au niveau argent, c'est de l'abondance au niveau amour, au niveau ressenti. D'accord? Donc ici, il va y avoir des satisfactions. D'accord? En tout cas, peut-être aussi il va y avoir des avancées. Vous allez pouvoir avancer dans vos projets également. Vous allez faire le choix aussi, vous allez avancer vers ce qui fait sens pour vous. D'accord? Et on vous dit oui, oui, fais les choses comme tu le ressens. Fais les choses qui correspondent à ce que tu veux mettre en place. D'accord? Et c'est comme ça que tu vas attirer l'abondance, c'est comme ça que tu vas attirer les avantages également, que tu vas attirer l'amour, l'amitié, de nouvelles énergies en fait. Et on finit le mois comment? Eh bien, vous allez retrouver votre puissance. Vous allez vous sentir puissant et puissante à millions. En tout cas, vous allez vous sentir aussi bien enraciné, bien ancré dans vos projets, bien ancré dans votre vie, bien aligné aussi entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous avez trouvé
le projet qui vous correspond, alors que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet ou une passion également, alors une passion amoureuse, mais pas forcément, hein, une passion, une activité qui vous passionne. En tout cas, on est bien aligné par rapport à ça et on se sent puissant. Ici, il y a fait peut-être... Est-ce que vous avez commencé le début de mois en doutant, en se disant mais je trouve pas ma voie, je ne sais pas vers quoi, je ne sais pas ce qui fait sens pour moi, mais en tout cas vous allez finir en mois de novembre en ayant trouvé ce qui fait sens pour vous. Eh bien c'est tant mieux. Et ça va passer justement par la créativité, par les idées, par être inspiré également. Peut-être parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous inspirer, qui vont déclencher des idées, ou peut-être qu'ici, vous allez vous ouvrir peut-être à des sujets qui vous passionnent depuis un certain temps, puis vous n'avez jamais pris le temps de vous pencher sur la question, et c'est ce que vous allez faire. Donc ici, oui, il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, soit dans votre vie professionnelle, soit à côté, d'accord, dans votre vie personnelle. Et c'est peut-être que c'est ce que vous cherchez aussi, à développer des activités qui vous permettront de vous épanouir personnellement. D'accord? Donc ici, on est à l'écoute par rapport aux échanges de communication. En tout cas, il y a une abondance de communication, d'échanges, et qui vont vous permettre d'acter les bons choix, d'acter les bonnes décisions aussi, d'acter les bonnes recherches. En tout cas, ici, oui, on avance en fait. Hein. Entre le soutien, les conseils, les communications, c'est pour avancer sur son chemin, c'est pour avancer, pour s'éclater, pour mettre en place ce qui correspond. Ici, on va avoir des compréhensions par rapport au projet, peut-être un projet qui fait sens pour vous, peut-être qu'ici, il y a peut-être un projet qui va ressurgir aussi. On vous dit oui, le projet qui va vous appeler, qui va vraiment vous passionner, qui va vraiment vous passionner ici, donc vous allez peut-être tomber amoureux de votre projet également. Ici, c'est quelque chose qui est vraiment bon pour vous. On vous dit oui, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, il va y avoir des compréhensions aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à se mettre en place parce qu'en fait, vous deviez vous diriger ou dans un nouveau job, ou dans une reconversion professionnelle, ou dans une nouvelle formation pour améliorer aussi votre statut par rapport au job que vous faites actuellement. Je ne sais pas, pour vous aider à grimper dans la hiérarchie de votre entreprise, pour grimper au niveau pécunier également, pour avoir des promotions, pour avoir une promotion aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, on a des compréhensions par rapport à un projet qui va nous aider à nous élever en fait. Ici, vous allez vous éclater, vous allez vous éclater, vous allez vous épanouir, ça va vous ouvrir de nouvelles portes également. Mais ici, c'est en lien avec votre destin. Ici, il y a une reconnexion. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais vers quoi je dois aller, je sais ce qui va m'épanouir, je sais ce qui va me permettre de m'éclater. Et c'est ça qui va me permettre d'être bien aligné, d'être bien enraciné aussi. Je suis bien ancré et c'est ça aussi qui me permet de retrouver de la vitalité et de la puissance parce que je sais quel sens donner à ma vie, je sais vers quelle passion, je sais vers quel projet me diriger. C'est plutôt des joyeuses énergies. Ici, bah oui, il y a des avantages, il y a des avancées par rapport à un projet et vous allez vous éclater par rapport à ces projets. Ça va vous épanouir, ça va vraiment vous apporter véritablement, ça va embellir votre vie en fait. Hein. Ici, bah oui, on sort de l'ombre, ça va vous permettre de ne plus être dans l'invisibilité, ça va vous sortir de votre zone de confort, oui, mais ça va vous apprendre, ça va vraiment vous enrichir en fait, hein. Enrichir pas forcément au niveau portefeuille, mais enrichir au niveau connaissance, enrichir au niveau caractère et développement personnel. D'accord? Ici, on va écouter des conseils, on va prendre conseil par rapport à un projet. En tout cas, ce projet va vous permettre de prendre conscience de votre puissance, de votre puissance d'action, j'ai envie de vous dire. Voilà comme ça peut résonner pour vous 1 million. Allez, ici, on va aller voir les messages des décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description pour aller voir quel timing correspond à votre décan. Ici. Allez, quelle énergie pour vous, amis Lion? Allez, le Normand ici.
Sur quoi devez-vous lâcher prise? Ensuite, qu'est-ce que vous devez transformer? Et petit conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue. Ici, premier décan, on vous parle, oui, qu'il y a eu il y a une période où vous avez souffert, peut-être ici souffert d'être invisible, de ne pas réussir à créer ce que vous aviez envie de créer, peut-être qu'ici vous étiez en panne d'inspiration aussi, mais ça y est, ici vous avez fini de souffrir, ça y est, vous avez grimpé, vous avez surmonté les obstacles, vous êtes arrivé au sommet. Ici, il y a quelque chose qui se termine avec le chiffre 9, donc vous avez, oui, la souffrance, le fait d'être invisible, le fait de ne pas pouvoir choisir par rapport à des projets, par rapport à ce qui vous passionne également. Donc oui, vous avez retrouvé votre créativité, vous regardez le soleil de nouveau briller dans votre vie. Le soleil vous annonce aussi de la nouveauté, un nouveau jour qui se lève ici. Donc oui, ici, on est concentré sur son avenir, on est concentré sur les différentes possibilités qui vont arriver dans votre vie. En tout cas, avec les deux couleurs dominantes, entre le marron et l'orangé, ici le marron, on est bien ancré, justement, on est bien ancré sur le fait que, bah oui, on a surmonté des obstacles ici et on retrouve l'envie de créer, l'envie de s'éclater, l'envie de se reconnecter à ce qui fait sens pour soi, à ce qu'on a, à ses projets, à ce qui va vous permettre aussi de vous épanouir. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? Le chakra racine, vous avez dit ici. Le chakra racine, c'est l'ancrage, c'est être bien aligné, bien connecté à ce que l'on veut, à ses envies également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, 1 million, mais oui, ici, travailler avec la couleur rouge ou la couleur noire ou la couleur marron. Ce sont les trois couleurs qui permettent de travailler sur son chakra racine, de l'équilibrer également. Donc, portez du rouge, portez du noir, portez du marron. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres rouges comme le jaspe rouge, le grenat aussi. Vous travaillez avec des pierres marron comme l'œil du tigre, qui est quand même marron également. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres noires comme l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, travaillez sur votre ancrage. Vous pouvez faire aussi des méditations ou tout simplement... en étant assis sur une chaise ou dans votre canapé, mais avec les pieds bien posés au sol, vous imaginez qu'à la place de vos pieds, vous avez des racines qui descendent jusqu'au noyau de la terre. Ici, c'est pour vraiment vous reconnecter à la terre, à son essence même, et être bien enraciné, à être bien ancré. D'accord? Sinon, si vous avez de la terre, si vous avez des pots de fleurs, ou si vous avez un jardin, ou la possibilité, mettez les mains dans la terre, ça va vous permettre de décharger les énergies négatives, et ça va vraiment vous permettre aussi de travailler sur le chakra racine. Vous voyez quand ça peut, vous voyez la méthode qui vous convient le mieux. Ici, soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à vos valeurs. Il y a un changement, hein. Oui, parce que vous êtes fidèle, parce que vous êtes honnête, parce que vous allez être authentique envers vous-même. Ici, bah oui, par rapport à vos valeurs, vous allez pouvoir acter un changement. Vous allez pouvoir vous diriger vers ce qui vous passionne. Ça y est, on en a fini avec des choses qui ne nous correspondent plus. Peut-être qu'ici, il y avait des corvées, peut-être qu'ici, oui, on était dans la visibilité parce qu'on ne pouvait pas réaliser ce qu'on voulait parce qu'on n'avait pas fini par rapport à une situation. Et une situation qui vous a pesé, donc ici, oui, mais vous avez dû finir cette situation parce que vous étiez fidèle à vos valeurs. Vous avez été loyal envers vous-même, mais ça y est, l'heure du changement, un nouveau voyage, une nouvelle aventure s'annonce pour vous, amis Lion. En tout cas, vous allez faire le choix d'aller vers cette nouvelle aventure, vous allez faire le choix de saisir cette opportunité en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, est-ce que vous devez lâcher, amis Lion? Abandonnez-vous à la passion, la passion créatrice, créez votre vie, créez un amour aussi, si c'est ça, vous créez une nouvelle amitié également, donc abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et semez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler, c'est bien ça, écoutez ce qui vous
passionne. Écoutez ce qui va vous permettre de vous éclater, de vous épanouir également. Bon, on est en plein, on est bien en raccord. Ici, qu'est-ce que vous devez travailler, qu'est-ce que vous devez transformer à million? Ouh là là, c'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitez. D'où le fait peut-être aussi d'être invisible. Je me rends invisible parce que je pars, je quitte la situation. Alors là, on vous dit non. Maintenant, il est temps d'arrêter. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Oui, faites le choix de rester pour pouvoir justement voir comment les choses vont tourner. Vers comment, peut-être qu'ici, oui, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais c'est pour vous aider à avancer. Donc, faites le choix de rester pour aller vers ce changement que vous espérez tant. D'accord? Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Le petit oracle de l'étoile bleue, ben, c'est l'ancrage. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Donc l'ancrage sera vraiment important pour vous. Donc travaillez bien sur cet ancrage, sur votre ancrage, sur votre enracinement, sur votre reliance à la terre-mère. D'accord? Pour justement faire monter en vibration vos énergies, pour justement améliorer votre taux vibratoire également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? 1 million du premier décan. Ici, on parle de l'éveil. Ici, c'est le magicien. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes éveillé, vous avez pris conscience, vous avez des révélations. Ici, oui, vous avez des révélations comme quoi il est temps de sortir de votre zone de confort. Vous comprenez conscience aussi que vous avez ce qu'il faut pour avancer. Vous avez les compétences, vous avez les capacités, vous avez les connaissances. Vous êtes magique. C'est le magicien ici. Hein. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, tous les outils qu'il faut pour avancer, pour aller vers ce qui vous passionne, pour créer peut-être une nouvelle passion, pour créer une nouvelle activité qui va vous permettre de vous éclater également. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut pour saisir l'opportunité qui vous permettra d'avancer dans vos projets professionnels, personnels ou autres, ou amoureux également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, donc oui, faites-vous confiance, vous incarnez la magie, vous incarnez les possibilités. Donc vous allez saisir les possibilités, la possibilité qui va vraiment faire sens pour vous à million. Bon, ici, quelle est votre énergie? Eh bien, c'est l'aboutissement. Oui, j'ai la magie en moi, j'ai les outils justement pour aller sortir de ma zone de confort, pour saisir ce changement, pour aller vers quelque chose qui me passionne et pour aller jusqu'au bout, en fait, pour accomplir ce projet de A à Z. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, vous avez toutes les compétences pour cela. Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous dit que oui, peut-être qu'il va y avoir des tracasseries. Il y a peut-être une nouvelle qui va arriver, qui va vous tracasser un petit peu. Mais vu les cartes que vous avez ici, puis le jeu que vous avez ici, ce sont des cartes peut-être qu'ici, bah oui, je suis tracassée parce que justement, jusqu'à présent, j'étais dans l'ombre. Je suis tracassée parce que peut-être que maintenant, je vais devoir rentrer dans la lumière. Parce que jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, ça vous convenait d'agir dans l'ombre. Et là, on vous dit non, ça suffit. Maintenant, vous allez avoir le courrier qui va vous pousser à aller sortir de votre zone de confort, qui va vous pousser à vous mettre en lumière, qui va peut-être faire prendre conscience à certaines personnes à quel point vous êtes capable, à quel point vous avez les connaissances, à quel point ils se sont trompés sur vous. Ils vous pensaient peut-être une petite main et en fait, non, vous êtes le créateur et la créatrice. D'accord? Vous êtes la personne qui avait les idées, vous êtes la personne qui peut monter un projet de A à Z. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous, ou abandonnez-vous, si le mot est venu, c'est que vous devez vous abandonner aussi, complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers, et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Donc oui, ici, il y a des réponses, un véritable soutien qui vont se manifester pour vous. Donc c'est ce qu'on vous dit, il y a un changement. L'univers va vous apporter des opportunités. Bon, parce que vous avez prié, parce que vous avez demandé à exaucer un vœu, parce que vous avez travaillé peut-être avec la loi d'attraction, vous vous êtes vu déjà réaliser un projet, vous lancer un projet. Donc il y a quelque chose comme ça, et il y a une concrétisation en vous apportant l'opportunité en fait. Qu'est-ce que vous devez transformer à million? L'abondance. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur.
Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Oui, augmentez avec confiance. Demandez avec confiance. Demandez avec confiance à l'univers. L'univers va vous apporter ce que vous voulez. Si c'est bon pour vous, il vous l'apportera. Demandez-le à des amis, peut-être ici de conseils, parlez-en. Ici, vous avez le soutien. Dans les énergies, dans les mots-clés, je vous disais soutien. Donc oui, demandez le soutien, demandez des conseils, n'hésitez pas à parler de vos projets à vos amis proches en qui vous avez confiance, justement pour avoir cette écoute, ça permettre aussi d'avoir le recul. Quand on parle d'un projet à des proches ou à des personnes, ça nous permet de mettre de la distance et d'y voir plus clair en fait. Donc ça va faire comme un révélateur, comme un déclencheur, comme quoi le projet ou vos idées sont les bonnes et que vous pouvez vous lancer parce que ça va vous permettre de vous éclater. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue? Sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est elle qui te rend unique et c'est elle qui va vous permettre aussi de créer, de vous reconnecter à votre créativité aussi. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, un million. Hein, c'est plutôt des belles énergies ici. Ici, troisième décan, on parle, récolte matérielle. Donc ici, oui. Alors peut-être que vous êtes peut-être plus avancé que les deux autres décans. Vous êtes déjà sorti de l'ombre, vous êtes déjà exposé à la lumière parce que vous avez entamé votre projet, vous vous êtes lancé dans ce que vous vouliez mettre en place, donc vous avez su saisir l'opportunité. Donc ici, vous en êtes à la récolte, ou en tout cas, l'univers va vous apporter une jolie récolte pour dire oui, tu as fait les bons choix, tu t'es lancé quand il fallait. Et il y a une forme de récompense parce que vous avez su vous lancer, vous avez su sortir de votre zone de confort sans trop vous poser de questions. Vous avez dit, bon ok, c'est une opportunité, ça me parle, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Donc ici, oui, il va y avoir des récoltes, il va y avoir des récompenses pour vous à million. Alors si ce n'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Peut-être qu'ici, si vous commencez tout juste à vous lancer dans un projet, en tout cas, on vous dit que votre projet va vous apporter des récoltes matérielles, va vous apporter des satisfactions. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est la co-création. Bah oui, parce que vous co-créez avec l'univers, vous co-créez avec vos énergies, vous co-créez bah oui, avec les opportunités qui viennent à vous. Donc oui, je saisis l'opportunité pour co-créer ce qui me correspond, pour co-créer ce qui m'anime véritablement. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de force. Donc ici, écoutez votre intuition. Vous avez la force d'avancer. Vous avez la force de sortir de votre zone de confort, vous avez la force de créer, vous avez la force de vous lancer dans un nouveau projet. Écoutez votre intuition, vous allez peut-être pouvoir compter sur la force d'une femme aussi qui saura vous épauler, d'accord? Cette femme qui est protectrice, qui peut avoir un côté maternel ou maternant, d'accord? Ici, vous voyez, peut-être que vous voyez, ça peut être votre soeur, ça peut être votre mère, oui, ça peut être votre meilleure amie qui a envie de vous protéger, en tout cas, qui va vous aider à avancer, en tout cas. Écoutez votre intuition. Soyez dans la bienveillance avec vous parce que vous en valez la peine. D'accord? C'est ce qu'on me dit de vous dire. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez entrer la joie. Oui, reconnectez-vous à la joie d'entreprendre, la joie de co-créer aussi, la joie d'écouter votre intuition, la joie d'être aidé aussi, ça peut être une aide, hein, quelqu'un qui vous apporte sa force également. Donc laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. C'est vrai que c'est ce qu'on vous demande, éclatez-vous en fait. Hein. C'est pour aller dans vos projets, pour sortir de vos zones de confort, sortez de vos zones de confort pour vous éclater, pour vous épanouir, d'accord? Donc, livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Donc oui, reconnectez-vous à la joie de vivre, à votre joie également. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les bénédictions. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Sachez dire merci. Soyez dans la gratitude, oui. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Ben oui, bien sûr que l'univers a envie de donner aux personnes qui sont reconnaissantes, aux personnes qui savent dire merci, qui savent être joyeuses et contentes de ce qui leur arrive en fait. Hein. Des opportunités qui s'offrent à elles, le fait d'avoir la possibilité de rentrer dans la lumière, de co-créer aussi, de se faire de nouveau confiance, également de se connecter à sa propre magie, à sa propre lumière, à son âme en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil?
être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. On parlait au début, dans les mots-clés, d'authenticité. D'accord? Donc, soyez authentique envers vous-même et ça vous permettra d'être authentique et d'être réel envers les autres. On est dans un monde qui recherche cette authenticité. Oui, c'est pas facile d'être authentique, c'est pas facile d'être soi dans le monde actuel, et pourtant, ce monde a grandement besoin de sincérité, d'honnêteté, de loyauté, de respect. Donc, soyez vous-même, et soyez authentique, et sachez montrer cette belle lumière qu'il y a en vous. N'aie pas peur du jugement des autres, et laisse-leur découvrir le ou la véritable toi. Bah oui, montrez-vous tel que vous êtes. Les personnes qui vous aimeront et qui vous apprécieront resteront à vos côtés. Les personnes qui portaient un masque et qui étaient fake, eh ben, sortiront de votre vie. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ça vous permettra de faire du tri aussi et de savoir qui est dans vos énergies et qui vous mérite en fait. Voilà pour vous. Allez, pour conclure ici, quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci à millions? Quel esprit animal accompagne les lions? Non, j'en ai plusieurs. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et j'en ai une qui est partie au fin fond. Voilà. Allez. Un esprit animal pour les lions, s'il vous plaît. La paix. Avec la colombe. Oui. En sortant de la zone de confort, en vous prouvant que vous pouvez créer par rapport à votre passion, par rapport à peut-être parce que vous allez découvrir une passion aussi, ça va vous apporter la paix. C'était le hockey. Comme d'hab. Donc, ici, la colombe et la paix. Nous nous plaignons souvent de vivre dans un monde agressif. Ah, je venais de vous le dire, qu'on est dans un monde qui demande de l'authenticité. Et beaucoup d'entre nous prient pour la paix. Mais créons-nous toujours la paix dans nos propres vies. La paix n'est pas juste un concept intellectuel ni un statu quo géopolitique. C'est un état d'être. Si nous étions capables de ramener la paix en chacun de nous, notre monde serait certainement bien différent. Oui, on est bien d'accord. C'est ce que l'esprit de la colombe suggère en cet instant. Créez la paix en vous. Ralentissez, détendez-vous, fermez les yeux et respirez de manière plus régulière. Faites une pause dans cette vie moderne, frénétique, et revenez à l'instant présent. Utilisez toute technique qui vous inspire pour faire cesser le bavardage incessant de votre mental. Du yoga, de la méditation, une promenade dans la nature. À présent, vous vous sentez déjà plus paisible. Si vous vivez en ce moment une situation conflictuelle, cette carte vous invite à choisir une issue pacifique. Vous avez dit, hein, si vous rencontrez une personne qui va vous donner du fil à retordre à la fin du mois, passez votre chemin. Bah oui, soyez plutôt dans la paix, d'accord? Ne soyez pas dans la provocation. Alors, car la paix que vous créez autour de vous et celle que vous créez en vous sont une seule et même chose. Donc oui, soyez en paix avec vous-même pour diffuser la paix autour de vous également. Le message de la colombe, instaurez la paix en vous et elle se diffusera dans le monde. Moi, je pense que comme vous allez être dans vos projets, quand vous allez vous prouver que vous êtes capable de vous passionner pour quelque chose de complètement différent, peut-être que vous allez vous découvrir une passion, vous n'auriez même pas imaginé que vous pourriez vous passionner pour ce genre d'activité, eh bien, ça va vous apporter une paix. Et puis, le fait de créer, d'avancer, de vous projeter, bah oui, ça va vous apporter une paix. Donc, du coup, vous allez la diffuser autour de vous, vous allez vous sentir équilibré, vous allez vous sentir bien. Vous retrouvez votre puissance ici aussi, votre puissance créatrice, votre puissance active également pour entrer en action, votre puissance de réalisation aussi. Donc oui, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir serein et sereine dans vos énergies à millions. C'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel est votre mandala pour ce mois de novembre? L'équilibre. Ah oui, vous allez retrouver l'équilibre. Oui. Mon corps est mon temple et je suis la lumière qui l'habite. Je me respecte, je respecte mes limites. Je me porte
toute la dévotion et le dévouement qu'il me faut physiquement et moralement. Je suis à l'écoute de mes réels besoins. Je vis l'équilibre sur tous les plans de ma vie. Mon cœur me dictera comment atteindre l'harmonie et le véritable amour de soi. C'est comme ça que vous allez trouver la paix aussi. D'accord? En étant équilibré dans tous les plans de votre vie. Vous allez y travailler ce mois-ci en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous parlera. C'est un joli tirage. J'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas, 1 million, de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.